Bienvenue aux États-Unis, plus précisément en Floride à Daytona. Alors, les États-Unis, vous le savez bien, c'est le pays de la démesure. Les big trucks, les muscle cars et toutes ces motos américaines en métal très musclées. Alors si nous sommes ici, c'est pour essayer la Victory Octane, le dernier power cruiser du groupe Polaris. D'un point de vue technique, la Victory Octane dérive de l'Indian Scout, soit une moto à la conception très moderne. Alors, dans les grandes lignes, on retrouve notamment ce cadre en aluminium constitué de deux parties, reliées ensemble par deux petites barres en acier qui courent sous le réservoir. La partie avant de ce cadre qui intègre le radiateur comme sur l'Indian Scout, a été entièrement revu pour pouvoir resserrer l'angle de colonne de direction. Le moteur, toujours bicylindre en V, ouvert à 60 degrés, très moderne, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, dispose ici d'une cylindrée qui avoisine les 1200 cm3. Et il développe donc 104 chevaux à 8000 tours, et 103 Nm de couple à 6000 tours. La moto dispose toujours d'une transmission secondaire par courroie et moto américaine oblige, fait toujours appel massivement au métal. Il n'empêche qu'avec 243 kg à sec, la Victory Octane est l'un des power cruisers les plus légers du marché. Et la selle, avec 658 mm de hauteur, est aussi très basse. Alors pour réaliser cet essai de l'Octane, Victory nous aura surpris à maintes reprises. Tout d'abord en nous emmenant aux États-Unis non loin de Daytona, mais aussi et surtout en nous proposant des ateliers très atypiques, très dynamiques, comme rouler sur une piste de dragster pour essayer de faire le meilleur temps possible, le concours de run, le concours de burn-out, et puis l'épreuve de maniabilité lente, chronométrée sur un petit circuit constitué de cônes, pour bien voir l'agilité de la moto. Eh bien en fait, en définitive, tout ça, ça a bien permis de voir le caractère, la philosophie et les capacités dynamiques de cette nouvelle Victory Octane. En définitive, c'est un vrai power cruiser très musclé, très moderne de comportement, comme toutes les Victory ou les Indian. C'est donc un custom qui tient très bien la route, qui se montre très rigoureux. Le moteur est vraiment tonique
Avec 104 chevaux, il ne manque pas d'allonge, il est assez féroce à haut régime, donc on a une bonne sensation de puissance et franchement supérieure à celle de l'Indian Scout. Et puis ce moteur surtout, il est finalement très complet. On peut reprendre en 6e à moins de 2000 tours minute, juste sur le couple et le plat des échappements. On profite d'une plage de régime très étendue avec de bonnes reprises à mi-régime et une allonge donc plutôt démonstrative. Surtout si vous la choisissez avec les pots en stage 1. Là, c'est un vrai régal pour les oreilles. En définitive, on va regretter très peu de choses sur cette moto. La ligne peut-être. Eh bien peut-être qu'elle n'est pas si originale que cela et qu'elle finalement s'éloigne assez des prototypes qu'on a vus en amont de cette nouvelle Victory Octane. La chaleur dégagée par le moteur. Alors les pots sont isolés, très bien, mais il y a encore pas mal de chaleur qui se dégage des échappements. Il y a aussi le fait que ces échappements peuvent éventuellement frotter dans les virages à droite, même si la moto prend beaucoup plus d'angle que la moyenne des customs. Elle n'en perd pas en rigueur, mais il faut faire quand même attention à cela parce que ça peut un peu délester le train avant notamment. Le freinage, il est assez puissant et même meilleur que sur l'Indian Scout, mais c'est vrai que sur ce type de moto, on aurait peut-être aimé avoir un double disque de frein avant. Il y a quelques détails de finition qui choquent, une grosse gaine électrique qui passe sur la gauche, voilà, mais c'est à peu près tout. Et en définitive, cette Indian Scout est vraiment une proposition atypique au sein du monde du custom et elle ratisse large. Il pourrait y avoir des propriétaires d'autres machines qui pourraient s'intéresser à cette moto qui arrivera en France en avril à un tarif plutôt bien placé et attractif, 12 950 €. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur ce nouveau Power Cruiser, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com. See you soon.